Et c'est le moment d'accueillir en studio, dans le 11-12, les deux invités du jour, puisqu'un concert en l'église de Saint-Lunaire sera donné dimanche après-midi par le chœur à l'unisson. Et pour en parler, j'accueille maintenant dans ce programme la présidente du chœur à l'unisson, Marie-France Brochet. Bienvenue derrière ce micro. Bienvenue également à Renaud Blaise. Vous êtes vous-même donc Oui, membre, choriste. choriste et soliste à mes heures. Voilà. Je sais que vous avez d'autres responsabilités au niveau associatif par ailleurs. Voilà. Et voilà, on va parler plutôt chansons et musique aujourd'hui. Alors, tout d'abord avec vous, Marie-France Brochet, comment est-ce que vous définissez en fait la particularité du chœur à l'unisson ? Eh bien, merci d'abord à vous de nous recevoir pour présenter notre chœur. Notre particularité à nous, c'est d'accueillir tout le monde, tous les gens qui ont envie de chanter, qui sont heureux de chanter, et c'est surtout de chanter dans une atmosphère conviviale et très heureux d'être là à chanter. Voilà. Donc nous avons un répertoire classique, sacré surtout, et maintenant de très bon niveau. Voilà, donc on est tous heureux d'être là à chanter avec notre chef de chœur qui nous entraîne, nous porte vers le haut. Oui, alors justement, on va donner des précisions sur qui assure la direction du chœur. Notre chef de chœur s'appelle Céline Lebillan. Elle est avec nous maintenant depuis à peu près 6-7 ans, je dirais. Oui, j'ai 7 ans, oui. Et donc elle nous porte toujours plus haut. On est toujours inquiet quand elle nous propose une œuvre un petit peu difficile, mais en fait, elle nous connaît et sait qu'on peut y arriver. Donc voilà, on a à cœur de chanter avec elle et de présenter les programmes. Et puis, il y aura un organiste qui sera avec vous dimanche. Loïc Georgeot, c'est quelqu'un de Loïc Georgeot, compétent, ouais. Et qui nous accompagne déjà pendant les répétitions. On a beaucoup de chance de l'avoir, c'est vrai. Il va nous faire des pièces intéressantes. Oui, Renaud Alors, Blaise, oui. je pourrais rajouter à ce sujet que nos concerts se déclinent en deux sortes de concerts, en fait. Nous avons des concerts où nous chantons quelques œuvres accompagnées justement par l'orgue, parce que l'orgue est quelque chose qui sonne très bien dans une église. Il est tout neuf, celui-là. Et celui-là est tout neuf. Et nous donnons également des concerts, alors souvent en collaboration avec d'autres chœurs, oui. Dans lesquels nous sommes accompagnés par un orchestre qui varie entre 45 et 50 musiciens, ce qui nous donne des œuvres comme par exemple la dernière que nous avions donnée avant le Covid, qui était quand même le Requiem de Mozart. C'était un grand moment. C'était un grand moment, on a eu un très gros succès, nous en étions très contents. Voilà, alors c'est vrai que là, plusieurs compositeurs seront mis à l'honneur dimanche après-midi, précisément à 16h, donc en l'église de Saint-Lunaire. Marie-France Brochet et Renaud Blaise. On va parler du programme maintenant, le Stabat Mater de Franz Schubert. Alors il y a eu plusieurs Stabat Mater, Pergolèse également, mais là c'est Franz Schubert. Oui, là c'est le Deutsch 175 pour être précis, pour les connaisseurs. Donc, c'est un très beau Stabat Mater donc à 4 voix. Dans les belles pièces que nous donnons aussi, il y a la messe brève de Léo Delibes. Alors, Léo Delibes est très connu pour sa musique plus légère. Coppelia, par exemple, Coppelia, que tout le monde a en tête. Il faut savoir que tous ces compositeurs ont écrit également de la musique sacrée. Donc Delibes l'a fait aussi. Et cette messe de Delibes est en fait une transcription pour 3 voix en fait, et c'est quelque chose de très très beau. Différents pupitres ? 3 différents pupitres, oui. Qu'on peut préciser d'ailleurs en l'occurrence c'est 2 voix de femmes et une voix d'homme. En fait. D'habitude il y a 2 voix d'hommes, mais là il y a une seule voix d'homme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir soprane, alti, ténor et basse, là on a soprane, alti et un chœur d'homme qui donne la basse, quoi, en fait. Ouais. Sur le fond de ce qui est chanté, le Stabat Mater, pour les non-initiés, que dit le texte, en fait Stabat Mater, alors je vais vous le dire. Dans les grandes lignes, je ne vous demande pas forcément de tout retranscrire au niveau des paroles, mais dans l'esprit. Le Stabat Mater dolorosa, luxa crucem lacrimosa dum pendebat filius, ce qui veut dire, puisque je pense que les gens ne comprennent pas tous le latin, la mère se tenait là douloureuse, en larmes près de la croix, tandis que son fils y était suspendu.
Vous voyez, c'est quelque chose de très Donc c'est Marie nostalgique. et Jésus, donc à la magnifique. crucifixion à Golgotha. Voilà, voilà. C'est quelque chose de très profond. La douleur d'une mère. Oui, et très très bien retranscrit dans l'œuvre de Schubert. Oui. Et justement, est-ce que c'est important quand on est choriste de bien comprendre le texte, Ah bah oui, parce de saisir, qu'effectivement, on est beaucoup plus, on le vit davantage, Ouais. si vous voulez, on comprend, sans comprendre complètement les paroles, on a quand même étudié un petit peu le sens de l'œuvre, ce qui fait que on va pas n'importe où, quoi, si vous voulez. Il y a une sensibilité qui se dégage, qui est ressentie. Et donc tout ça, c'est un travail qui est fait avec Céline Oui, Le bien Bihan sûr, en bah amont oui. pour Oui, et puis on travaille tout seul aussi. bien hein. s'assurer que tout le monde comprend bien, soit bien calé. Quoi, hein, c'est Voilà, ça, ouais. exactement. Oui. Alors, autre œuvre majeure que vous allez donner à entendre dimanche après-midi, le chœur à l'unisson à Saint-Lunaire, c'est le cantique de Jean Racine. Alors ça, c'est une magnifique œuvre également. Hein. Alors, Ça, c'est notre chouchou. Enfin, on aime beaucoup, mais... Vous vibrez déjà Ah oui, ouais. oui. D'ailleurs, on termine le concert sur cette pièce-là, parce que les gens aiment beaucoup. D'abord, le public aime beaucoup. Puis nous aussi, et là, on va terminer, je pense... vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais ça ne veut pas dire que c'est une œuvre qui est facile. C'est très délicat. Hein. Même si elle est Même souvent chantée par les chœurs. Elle, et elle demande toujours à être peaufinée, perfectionnée tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui vous semble difficile précisément dans cette interprétation de ce cantique de Jean Racine Renaud-Blaise le fait qu'elle ait été chantée tellement souvent par différents chœurs, il faut toujours apporter sa patte, on va dire. Donc ça, c'est la chef de chœur qui nous donne les indications sur les tempi, sur les intonations, etc. Il y a beaucoup d'altérations. De manière à apporter sa patte à cette œuvre, de manière à la donner d'une façon originale, quoi, sans la dévoyer non plus. Alors là aussi, justement, c'est là tout le travail. Voilà, je rebondis sur ce que venait d'exprimer Renaud Blaise, à savoir sur le fond, sur le texte, sur ce qu'il exprime, ce cantique de Jean Racine. Sur ce qu'il exprime, en fait, le cantique de Jean Racine, c'est un très vieux cantique, puisqu'on va l'annoncer d'ailleurs au spectacle, excusez-moi, au concert. Il a été attribué à saint Ambroise, évêque de Milan, au Moyen-Âge. C'est un texte qui était en latin initialement, et qui était chanté très exactement au début des matines de chaque mardi. Donc, c'est un texte qui a été réécrit par Jean Racine, c'est pour ça qu'on l'appelle le cantique de Jean Racine, qui parle de consort paternis luminis, c'est-à-dire le verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance, jour éternel de la terre et des cieux. Donc c'est un hymne en fait, au Christ. un hymne au Christ qui est assez profond. Donc alors je ne vous citerai pas toutes les paroles parce qu'on y serait. En tout cas, dans l'esprit, on a. Et voilà, dans l'esprit, on situe. Alors parmi les compositeurs qui seront mis à l'honneur également, donc Marie-France Brochet et Renaud Blaise dimanche après-midi en l'église de Saint-Lunaire, il y aura Félix Mendelssohn. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce que vous allez partager avec nous de Félix Mendelssohn? Que nous présentons de Félix Mendelssohn dimanche, c'est une œuvre qui est uniquement un chœur de femme, pour un chœur de femme. Donc c'est très beau, donc c'est léger. Comment expliquer, c'est le premier des 3 motus 39 pour chœur de femme ou d'enfant. Oui, tu peux donner davantage de détails parce que moi j'ai pas fait tous les détails. Reporter sur Félix Mendelssohn Bartholdy, c'est que comme tout le monde le sait, Félix Mendelssohn était de confession juive. Oui. Sauf qu'il n'était pas pratiquant. Hein. Pour la petite histoire, Félix Mendelssohn n'a jamais été circoncis. Et en 1815, il s'est converti à la religion protestante. Et à partir de là, a commencé à écrire pour de la musique sacrée, donc pour l'église le répertoire, protestante, la liturgie, oui. Voilà. Et donc on le connaît surtout pour ses songes de nuit d'été et autres compositions. Mais ses œuvres
sacrés sont magnifiques. Il faut savoir que c'est Félix Mendelssohn qui a remis au goût du jour la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, qui était à son époque complètement oublié. Bach c'était Telemann, le grand musicien. Pour les Allemands, Bach était vraiment en second plan, alors qu'aujourd'hui c'est pour ses contemporains, oui. Donc c'est grâce à l'œuvre de Félix Mendelssohn. Oui, Mendelssohn y est pour quelque chose parce qu'il a même réécrit et retransformé quelques passages de la Passion. Ça a été quoi de Jean-Sébastien son Bach. ajout par rapport aux Passions, Félix Mendelssohn? Qu'est-ce qu'il a C'est-à-dire que quand il a retrouvé en fait des manuscrits qui étaient un peu abîmés, donc il a corrigé, enfin il n'a pas corrigé, il a essayé de réparer un petit peu, entre guillemets, ce qui était détérioré. Dans le travail initial de Jean-Sébastien Bach. Voilà. Et je pense qu'il a reproduit fidèlement ce que Bach avait écrit. Enfin, il y a des passages magnifiques, surtout le final. Et donc, il avait écrit, Mendelssohn, quelque chose de très joli aussi, qui était le psaume 42, que nous avons eu l'occasion de chanter avec l'orchestre de Patrick Otto, qui est un très très bon orchestre de Rennes. Et nous avions donné le concert du psaume 42 un peu partout. C'était magnifique. Donc on a déjà chanté Mendelssohn. Là, ce sont nos femmes qui vont chanter Mendelssohn, puisque ce sera un chœur pour 3 voix de femmes. Et je pense que ça va être quelque chose de très très joli. Oui, un beau concert en perspective. Tout à fait. Jean Langlais également donc sera Jean Langlais, interprété, oui. Jean Langlais, il est né en 1907 à La Fontenelle en Ille-et-Vilaine. Il est décédé en 91 et il compte parmi les grands organistes et compositeurs du XXe siècle. Il a été formé au Conservatoire de Paris par les plus grands maîtres et il a puisé son inspiration notamment dans le répertoire de chants grégoriens. Bon, encore pratiqué de son vivant, mais aussi dans les mélodies issues du folklore breton. Donc, nous serons accompagnés alors par Loïc Gorgeau, qui, lui, interprétera des pièces de Jean Langlais. Il faut savoir qu'il passait ses vacances à la Richardey, qu'à la Richardey, il a une rue à son nom. Ah oui, mais dites-moi, c'est un concert très éclectique que très éclectique. vous allez donner à entendre. Alors, je pourrais rajouter aussi sur Jean Langlais, parce que nous allons donner un deuxième concert dans les 15 jours qui vont suivre. Le 28. Le 28 à Pleurtuis, à 16h toujours. Et que Jean Langlais a participé à l'inauguration des orgues de la restauration des orgues de Pleurtuis en 1989 quand même. Déjà. Et nous aurons la chance de voir son épouse. Il est très présent dans l'histoire de notre région. Oui, il y a une tradition pérennisée de restauration des orgues sur la rive gauche, je crois savoir. Oui, tout à fait. Pour faire vivre cet instrument et qui rythme les grands moments de la vie. Qui est magnifique, en fait. Des instruments de notre patrimoine. De relevage, absolument. Donc, effectivement, dimanche 28. Est-ce que ce sera le même répertoire qui sera... Absolument. Oui. Bon, on peut revenir en famille ou avec des amis. Il est permis de... vous pouvez venir 2 fois, bien évidemment. Bien sûr. Alors l'entrée est à 10 €. Oui. Ceci dit, alors vous allez me dire si je me trompe, mais il y a une volonté de sensibiliser le jeune public à la musique, au chant, aux instruments, puisque c'est gratuit pour les moins de 14 ans. On peut venir avec nos ados. Bien sûr, Ils acceptent de venir avec papa, maman. S'ils veulent venir, bien sûr, ils sont les bienvenus. Nous sommes très favorables, effectivement, à transmettre cette musique. La musique, c'est comme l'histoire. C'est une transmission que l'on donne à nos enfants. C'est un patrimoine aussi. C'est un patrimoine, oui, qu'il faut absolument. Et puis on peut aimer différentes sortes de musique. On peut avoir des choix éclectiques. Les ados sont souvent sur la musique actuelle, mais ça n'empêche pas d'aimer la musique classique et de la découvrir, en fait. Oui. Alors, pass sanitaire requis. Il sera contrôlé à l'entrée de l'église de Saint-Lunaire dimanche à 16h. D'accord. S'agissant de la billetterie, c'est sur place. Il faut arriver un petit peu plus tôt. Compte tenu que le pass sanitaire va prendre du temps à vérifier, nous ouvrirons la caisse, je pense, à 15h30, 15h30. Donc voilà, c'est bien d'arriver un petit peu en avance. On se gare facilement à Saint-Lunaire dimanche après-midi en novembre. Je pense que ce sera le pont du 11 novembre, mais bon, le dimanche, déjà, les gens sont... On arrive un petit peu plus tôt pour être à l'aise. Le placement, après, est fait par les bénévoles, peut-être Comme vous voulez, non. C'est placement libre. Oui, c'est libre choix. D'accord. Écoutez, merci à vous, Marie-France Brochet, donc présidente du Chœur à l'Unisson, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Renaud Blaise, donc choriste, qui sera bien sûr dimanche dans 15 jours après, également à Pleurtuis. Merci pour toutes ces indications. Puis on vous souhaite une bonne fin de préparatif. Merci à vous. Et d'être en forme dimanche à Saint-Lunaire à 16h. On vous attend.
bonne Très bien. continuation. Voilà, on va poursuivre ce programme sur Radio Parole de Vie avec justement une prière signée Jean-François Zigel, que vous connaissez un petit peu, Renaud Blaise. Vous avez eu l'occasion de parler un petit peu avec lui. J'ai eu l'occasion de rencontrer. Oui. Mais oui, alors quelqu'un qui aussi participe à faire connaître la musique, à sensibiliser, à démocratiser, oui, au bon sens du terme. Un passeur de la mémoire de musique extraordinaire. Voilà, donc Jean-François Zigel, qui avait fait des émissions à la télévision notamment. Exactement, très bonnes émissions à recommander. Sur le service public. Voilà. C'est une prière qu'on écoute de Jean-François Zigel. Et puis après, ce sera la revue de presse nationale pour savoir ce qui se passe ailleurs dans l'Hexagone, mais aussi dans le pays. À très bientôt, messieurs, dames. Tout de suite, donc Jean-François Zigel dans le 11-12.